le bonheur, en fait, tu le crées dans ton monde. Et c'est bon de créer son bonheur dans son petit monde. Déjà, ton premier monde dans lequel tu peux créer ton bonheur, c'est intérieur, c'est ton monde intérieur. Et c'est un vrai défi, des fois, parce que les histoires de vie sont compliquées. Et donc, il faut bien sûr débarrasser des vieux schémas, apaiser et calmer des souffrances. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des approches comme l'EFT, comme la sophrologie, comme des pratiques énergétiques. Il y a plein d'autres approches, je parle de celle-là parce que c'est celle que je connais, que j'utilise le plus. Mais n'empêche que tu vas commencer à calmer ton monde intérieur, à lui ramener de la paix, à lui ramener de l'harmonie. Et ce qui est important à considérer, c'est que notre monde intérieur, il est fait de plusieurs dimensions. Il est fait de la dimension biologique, et évidemment comment tu te nourris, comment tu profites de la nature, que tu retrouves ce lien, cette connexion avec la nature, comment tu fais du mouvement, parce que le corps a besoin de mouvement, comment tu peux l'aider à se réparer quand ben, tu te rends compte qu'il a des tensions. Donc ça, ce sont les premières choses à réparer, les tensions, les contractions, les angoisses qui se manifestent dans le corps avant d'aller à des choses plus catastrophiques. Comment on fait ça? Mais tu peux pas t'occuper que de la biologie parce qu'on a une autre structure qui est la structure mentale et qui influence notre émotionnel. En sachant que notre émotionnel, il se passe dans le corps. La structure mentale se passe dans la tête. Donc, quelle pensée tu alimentes? C'est sûr que si tu passes ta journée à alimenter des pensées négatives, d'échecs, de défaites et tout, comment ton corps il va réagir à ça? Il va forcément être influencé. Comment dire, regarder cette réalité en face. Comment tu peux penser négatif et que ton corps il soit pas impacté? Et c'est une unité, quoi, quand même. T'as pas la tête d'un côté et le corps de l'autre. Alors, c'est vrai que le FT devient très intéressant pour justement agir sur les émotions directes, comme on peut le faire là dans cette formation, ou agir sur les pensées pour justement défaire, aider à transformer des pensées qui nous limitent, qui nous restreignent, des pensées d'échec. Et puis voilà, on a un panel de pensées, on sait très bien créer ça pour accéder à des pensées d'ouverture, à des pensées soutenantes qui vont du coup générer aussi des émotions agréables, même si la création des émotions ne vient pas uniquement de la tête, elle vient aussi d'un sentiment intérieur qu'on peut être capable d'installer, d'apprendre à installer, je pense notamment avec la sophrologie, ou qui est un principe d'action positif assez fort par la visualisation, la méditation, essayer d'installer des choses positives en soi, mais ça peut aussi être créé par son monde extérieur, les gens qu'on aime, les belles rencontres, les beaux moments d'échange, les moments de joie, les moments de jeu. Donc ce mouvement intérieur, euh, pensée, émotion, corps, mais après tu rajoutes la notion d'âme ou d'atma selon la mode de Jung, c'est-à-dire le sens de ta vie. Où est-ce que tu as envie d'habiter? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie de te réaliser dans cette vie qui est ta vie unique, en fait? Parce qu'une fois que tu as fini cette vie-là, ton âme, si tu adhères à ça, elle continue, mais ton corps physique, c'est terminé. Ton support, c'est terminé. Donc, des fois, ça vaut le coup quand même de se rappeler de ce genre de choses. On n'a qu'une seule vie dans cette incarnation. Comment on a envie de la vivre? Est-ce qu'on a envie vraiment de l'amener de manière joyeuse, constructive, collaborative, pour créer et générer ces petits home, espaces de paix et d'harmonie, ce qui ne veut pas dire que tu es rapla-pla, ou ça ne veut pas dire que, tu vois, tu es morne pleine, triste pleine, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais un monde dans l'harmonie, c'est quelque chose où tu es plutôt dans la joie que dans la tristesse, tu es plutôt dans la vitalité que dans le défaitisme, tu es plutôt dans l'espoir que dans la dépression. Enfin, et donc, à partir du moment où tu réussis et tu commences ce chemin avec toi, eh bien, évidemment que tu vas avoir envie d'aussi de créer des belles relations, de créer un bel environnement de vie. Et donc, tu vas faire des choix. Et naturellement, c'est ça qui est toujours intéressant de constater, c'est que tu vas avoir des personnes nouvelles qui vont arriver dans ta vie, qui vont être plus en concordance,
en cohérence avec ta nouvelle manière de vivre et de voir ta vie, et puis d'autres qui vont s'en aller parce que tu leur corresponds plus. Et c'est OK comme ça, c'est pas grave. Si moi je te corresponds plus, eh ben OK, continue ta vie et moi je continue la mienne. Mais moi je sais que j'ai envie de créer le bonheur sur la planète. Mais alors, c'est pas toute la planète, parce que je sais pas me multiplier, mais au moins dans le monde, dans le petit monde qui est le lieu où j'habite, les gens que je côtoie, c'est ça qui devient intéressant. Et là, le respect aussi de la nature qui est quand même notre plateforme de support. Hein. Si la planète explose, ben, tu ne pourras plus faire grand-chose dans cette incarnation, moins de trouver une autre planète qui soit aussi viable que la Terre.